Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Au lendemain de la fête de la Pentecôte, mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte de ce 21 mai 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Pour la toute première rubrique de votre émission, j'installe pour vous tout de suite et maintenant Shamsuddin Badarou sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. C'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue des titres. Shamsuddin Badarou. Oui, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, on démarre ce matin avec le quotidien Maison, la guérite qui affiche donc en manchette ce matin, 21e circonscription électorale, Désiré Koubomissi, une fierté de l'UP, le renouveau. Et on poursuit ce matin avec le quotidien La Guérite. La guérite qui titre en manchette au niveau de sa fausse manchette du haut, fête communautaire à Abomey-Calavi, l'ASRAC et son président Shakiro Amoussou aux côtés de Tanon. Le tissu de la 7e édition de Tofin Koué dévoilé. CEP 2024 à Porto Novo, Yankoti offre des fascicules à la communauté éducative. Verdissement des portefeuilles des entreprises industrielles, la BOAD se met à la disposition des industriels béninois. Le message de la CCI Bénin au chef d'entreprise. Et puis, au niveau, donc, un autre titre à la une du journal La Guérite, opinion de Edmond Haïndé, la détente. 3 points d'exclamation. On poursuit ce matin Latifat Kouenou avec Filao News. Formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence D-IHF au Bénin. La Fédération béninoise de handball sur les traces des grandes fédérations sportives africaines. Sidikou Karimou et sa bande honoraient l'appui des instances internationales. Saluer la caution importante du ministère des Sports. L'affichage du jour. Pour de meilleurs résultats aux examens de fin d'année à Porto Novo, le meilleur côté fait don des fascicules Mon CEP en poche aux candidats du CEP 2024. Le quotidien Nord-Sud, quotidien à présent, immigration clandestine des Béninois périssent donc en mer. On poursuit avec Diakpata. Tournée gouvernementale en perspective. Ça y est, la course pour les échéances de 2026 lancée, s'exclame mon confrère du quotidien Diakpata. Le patriote. Critique et persécution outrancière, voilà, j'allais dire, contre l'ancien président Boni Yahi, Yahiphobie au sommet et de l'État, titre mon confrère. On poursuit ce matin avec Fraternité, première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Semin. Le Bénin tient parole, 1 million de barils exportés à l'international. Le potentiel activité industrielle à haut risque à Cotonou malgré la délocalisation annoncée depuis 2021. Gary, la société des ciments du Bénin, nague le gouvernement. La pollution, l'été de tous les temps, sévit aux riverains. L'autorité du chef de l'État attendue pour mettre fin à la pagaille.
nom, mon confrère Adrien Atikpator. Journal Oro à présent, élection générale 2026 au Bénin. Les mouvements politiques soutenant Olivier Bokor unis et galvanisés. Le chronomètre à présent, enquête, prostitution au Bénin, le métier de la dernière chance. Titre mon confrère. Matin libre, le quotidien de Batito, titre manchette ce matin. Gouvernance de la rupture, Gounou et le retour de la manivelle. Et puis, preuve de la confiance retrouvée, Talon et Bokor au Brésil. On termine ce matin, Latifat Koweno, avec le quotidien Gaskiani Info qui titre manchette réussite du Papiline Niger-Bénin, tous les regards fixés sur Tiani. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la une de la presse de ce matin. Shamsdine Badaro, nous n'avons pas terminé avec vous pour ce matin. C'est avec vous que nous allons présenter l'actualité de ce matin. Comme l'ont annoncé plusieurs quotidiens, le président Patrice Talon est annoncé au Brésil. C'était ça, Latifat Koweno, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, se prépare donc à effectuer une visite officielle au Brésil, c'est-à-dire du 23 au 26 mai 2024. Sa délégation va donc quitter Cotonou demain, mercredi 22 mai 2024. Pour cet événement historique. Selon les informations, Patrice Talon aura l'importante mission d'être le premier chef d'État africain en visite officielle au Brésil depuis le retour de Lula au pouvoir. Cette visite promet donc des échanges significatifs touchant divers secteurs vitaux tels que la coopération, l'éducation, la culture. Et il faut ajouter, Matin Libre en a parlé ce matin, le chef de l'État sera accompagné de son meilleur ami Olivier Bokor. Pendant que le chef de l'État prend son vol pour le Brésil, la marche pacifique de la CSTB aura lieu demain. Une autorisation que le responsable syndical considère comme une victoire des travailleurs itinéraires Latifat Koweno de la dite marche n'a pas changé. Le départ est à prendre à l'Étoile Rouge. Les manifestants passeront par l'église Saint-Jean, Carrefour Une Africa, pour atterrir donc à la Bourse du Travail où sera lue la déclaration. Dans l'interactualité en RDC, enquête et interrogatoire sont en cours après la tentative de coup d'État. Oui, Latifat Koweno, les derniers prélèvements ont été effectués dimanche par la police scientifique et d'autres enquêtes. Depuis lors, les réunions se multiplient. L'objectif est d'accélérer les investigations et de dénicher d'éventuels complices avec la participation de tous les services d'intelligence de la RDC. Hier lundi, le directeur du cabinet du président de la République a constaté les dégâts. Il a fait le tour de la concession et a tenu une réunion avec ses collaborateurs. Il a annoncé également que l'accès au palais de la Nation est désormais interdit. En attendant de nouvelles instructions, donc les équipes travailleront à distance. Latifat Koweno. Dans l'actualité sportive, nous parlons du mondial scolaire de football d'Alliance 2024. Les Guépas U18 font un match nul avec l'Ouganda. On parle sport, Latifat Koweno, ce matin, le Bénin est d'ores et déjà éliminé de la Coupe du monde de football scolaire depuis hier, lundi, donc après son match nul contre l'Ouganda, match comptant pour la deuxième journée dans le groupe G. Suite à sa défaite 1-2 face au Kenya, le Bénin ne compte qu'un point après 2 journées. C'est synonyme d'élimination puisque seul le premier de la poule se qualifiera pour le tour suivant. Pour le compte de la 3e journée, les Guépards du Bénin joueront contre Taïwan demain à 4h30 heure du Bénin. Ce sera l'occasion pour eux de sortir avec au moins une victoire. Après la phase de poule, le Bénin jouera les matchs de classement. C'est terminé pour ce matin. Et l'objectif est atteint avec vous. On vous retrouve demain pour le même exercice. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, nous marquons à présent une courte pause publicitaire dans cette émission. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye
Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la présentation de la météo du jour. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 21 mai 2024. Ce matin à Porte-Novo, le ciel sera à moitié nuageux. La température ce matin à Porte-Novo sera de 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux, quelques averses. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps dans la soirée malgré quelques passages nuageux à Porte-Novo. La température de la soirée à Porte-Novo sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel éclairci et passage nuageux parfois dense. La température cette nuit à Porte-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porte-Novo, l'instabilité se développera en cours de journée. Les températures varieront entre 28 et 33 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien dans la note culturelle de ce jour et je vous annonce qu'un grand événement se prépare pour vous à Porte-Novo et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau l'organisateur. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, chère dame. Comment vous allez? Je vais super bien. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Je m'appelle Yves Boko à l'état civil. L'empereur Victor Sekpe est mon nom d'artiste, également mon nom de spiritualiste. Alors, que réservez-vous aux Porte-Noviens et à tout le peuple béninois dans les prochains jours? D'abord, dans un premier temps, je tiens à remercier Guérite TV Monde et les téléspectateurs et les téléspectatrices de Guérite TV Monde. Je leur dis bonjour d'abord. Ils me connaissent déjà, je suis l'empereur Victor Sekpe, le promoteur du festival international à Onudei. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas effectué, comment dirais-je, le déplacement ou de manière ramassée, nous n'avons pu organiser ce qu'il fallait organiser à Porte-Novo parce que l'année passée, nous avons effectué les déplacements dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique et un peu partout dans le monde. Mais cette fois-ci, nous avons jugé bon d'amener pour nos paisibles populations, nos fans, nous avons jugé bon d'organiser un événement de taille à Porte-Novo. De quoi s'agit-il là? Il s'agit de Noshegbe. Noshegbe, ça veut dire la journée dédiée à ma maman. D'accord. La journée dédiée à ma maman. Vous savez, dans cette vie, tout ce que vous faites, mettez la femme au cœur de tout. Comprenez la souffrance qu'endurent nos mamans avant de donner la naissance à un enfant. Donc c'est très important qu'être humain que nous sommes, quand tu fais quelque chose, tu dois pouvoir marquer un arrêt stratégique pour regarder arrière. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons pu gagner dans tout ce qu'on est en train de faire? Il faut aussi donner la place que mérite chaque chose à chaque chose. Vous voyez? C'est ce qui d'ailleurs suscite mon attention à révéler au monde entier l'importance de nos mamans dans la vie d'un être humain. J'ai dit Noshegbe, Noshegbe, la journée dédiée à ma maman, la journée que j'ai pris pour vénérer ma maman, la journée que j'ai pris pour rendre hommage à ma maman. Parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas seulement. C'est quelqu'un qui a décidé. Aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a pleinement des gens qui font de n'importe quoi. Qu'enfant, vous êtes une femme. Il y en a pleinement aujourd'hui des femmes qui tombent enceintes mais qui ne veulent pas garder cette grossesse-là. Mais notre maman, nos mamans, toutes les mamans d'ailleurs du monde entier qui ont accepté, garder, souffrir et donner naissance à un enfant méritent des hommages, méritent des reconnaissances. Donc j'ai choisi une journée pour tout ce que je fais dans ma vie. Je suis un artiste, je suis un promoteur culturel, je parcours un peu partout le monde entier, mais il va falloir qu'une journée soit spécialement dédiée à ma maman pour tout ce que je fais. D'accord. La particularité, c'est quoi? Cette journée est choisie juste
pour se rappeler de ma maman, de ma défunte mère. Et il y aura plusieurs événements. Ce n'est pas que nous... Mais c'est aussi pour permettre au peuple béninois de fêter aussi le moment. De fêter les mamans également, d'apporter ou bien de commencer par croire à leur maman. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, où tu peux aller n'importe où, on va te dire attention, tout ce qui se passe avec toi, c'est ta maman, c'est ci, c'est ça. Non, oublions tout ça là. Donc moi j'ai choisi le 26 mai prochain pour célébrer ma maman, mais à travers des événements vraiment gigantesques. Et c'est quoi déjà ces événements? Il y aura d'abord dans un premier temps une messe d'action de grâce. Ce n'est pas que nous irons dans un temple de Dieu pour aller célébrer cette messe. Moi je suis un spiritualiste. D'accord. Mais je reconnais également la place des morts dans ma vie. Tous ceux-là qui vont effectuer le déplacement ces jours-là, ils constituent déjà le pasteur, l'évêque, le prêtre célébrant pour moi. Et déjà, ils viennent pour quelque chose. Le but de cette chose, c'est de faire la promotion de maman, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui m'a donné naissance. Donc, tous ceux-là qui vont arriver ces jours-là, ce sont eux-là qui vont prier pour le repos de l'âme de ma maman. Ça fait la messe d'action de grâce. Après ça, il y a plusieurs albums, plusieurs œuvres discographiques que nous avons produits depuis plusieurs années que nous n'avons pas mis sur le marché béninois. Mais nous avons jugé bon aujourd'hui, à travers cet événement-là, de présenter ces produits-là à nos fans. Il s'agira du lancement de l'album Gbekanwe qui comportera 6 titres. Il s'agira également du lancement du single Kweda Kunkan. Parce que je suis issu d'une famille, je voulais vénérer ma famille à travers ce single vidéo-là. Il y a l'humilité qui parle de vanité des vanités, tout ce que nous faisons sur cette terre, il faut partager, il faut avoir l'esprit du partage, le discernement. Bon, en tout cas, il faut rester avec les gens, l'humilité. Nous allons faire sortir ce single-là et un autre single qui viendra boucler tout, qui est le single Fenouché. Fenouché qui parle de la bonté de la femme, qui parle de la beauté féminine et qui parle de manière générale l'amour. Il y aura également Fenou Party, la célébration de Fenou Party que nous ne voulons pas dévoiler ça là ici, mais les gens qui viendront dans la salle le jour-là pourront découvrir ce qu'il s'agit dans le Alors, c'est quand la date de cet événement, quand aura lieu cet événement? L'événement aura lieu le 26 mai prochain, dimanche 26 mai 2024, et ceci à Porto Novo. D'accord. À Porto Novo, la ville capitale. Vous savez, il y a plusieurs acteurs culturels aujourd'hui qui ne veulent pas organiser les choses à Porto Novo. Mais moi, je suis de la vallée de Lemay, je suis du département de Lemay. Mais il faudrait que quelque chose, qu'un travail commence par. Qu'on commence par faire un travail d'abord, avant d'attirer les autres. Ça fait un bon moment que moi j'organise mes trucs à Porto Novo. Il y a plusieurs personnes qui me disent dans d'autres contrées, qui me disent que Empereur, pourquoi vous ne venez pas organiser vos trucs à Cotonou, à Parakou, un peu partout dans le Bénin. Je les ai dit, il y a un travail qui doit se faire d'abord à Porto Novo. Porto Novo, c'est notre capitale. Nous n'avons pas des capitales selon moi. Oui. Porto Novo, c'est notre capitale. Il faut d'abord révéler culturellement Porto Novo aux yeux du monde entier d'abord. Donc l'objectif qui suscite d'abord, comment dirais-je, l'implantation même de l'événement à Porto Novo. Donc c'est le 26 mai prochain à partir de 14h30, nous avons les tickets. Et voilà, oui, on y est, déjà la date est donnée, également le lieu. Comment participer à cet événement? Bon, c'est très simple. Je voudrais d'abord profiter de votre micro pour dire à nos chers, à nos paisibles populations que un pays sans la culture, c'est un pays malade. C'est un pays qui est voué d'ailleurs à l'échec. Parce que si vous ne faites pas la promotion de votre culture, vous faites la promotion des autres, d'autres cultures au détriment de votre. C'est-à-dire que vous êtes en train de tuer le pays à petits coups. Donc je voudrais leur dire, quoi qu'on dise, que ce soit l'empereur Victor Sekpe, que ce soit d'autres promoteurs culturels qui organisent des choses culturelles au Bénin, je voudrais dire que vous soyez interne ou bien à l'externe, contribuez à la réussite de cet événement. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs nos passes. Les passes sont à combien? Nous avons les passes des 10 000, c'est les passes solo. D'accord. Nous avons les passes des 10 000, c'est les passes solo. Et quand je décide d'être accompagné? Si vous décidez d'être accompagné, vous allez payer les cartes de 15 000. D'accord. Ce n'est pas fini. C'est raisonnable. Ce n'est pas fini. Vous Oui. payez les cartes, en même temps, on vous donne un foulard. Tabla.
tabla. Comme vous êtes femme comme ça, maintenant on va vous donner un tabla pour le nouage. Mais avant d'avoir le tabla dans nos passes, il faut d'abord acheter les passes de 25 000, qui est d'ailleurs le pass VIP 25 000. Vous payez les passes de 25 000, vous avez droit à un tabla et puis à un gobi. Mais les autres, passes de 15 000, vous avez droit à des gobis. Passes de 10 000, vous avez droit à un gobi. Et tout ça là, c'est offert pour rendre hommage à notre maman. Il y a une particularité. Les gens qui vont se déplacer le jour J pour venir acheter les passes n'auront pas droit au gobi. Au gobi, n'auront pas droit au tabla. Oh là là. C'est le marché là. C'est le marché là qui achète avant l'événement qui pourront bénéficier de tout ça là. Mais le jour J, vous achetez votre passe, vous rentrez directement dans la salle. Voilà. Et voilà tout qui est dit. Nous connaissons désormais la date, le lieu et les conditions de participation de ce grand événement qui est dénommé Nochegbe. Empereur Victor Sebe, qui sont vos partenaires? Nous avons plusieurs partenaires. Guéri TV Monde est notre partenaire, Royal TV Bénin est notre partenaire. En tout cas, toutes les chaînes en ligne dans la vallée de Lemay, dans le Lemay Plateau sont nos partenaires. Nous avons également Chicago Consulting Group qui est basé aux États-Unis et également au Bénin est notre partenaire. Festival International à Onudei est d'abord l'organisateur principal de cet événement. Il y a Kedo International qui est également notre partenaire. Naturel Bella, c'est le jus. Je voudrais d'abord à travers cet événement faire la promotion des mets locaux. Voilà, donc il y aura à manger. La restauration, elle est garantie. La restauration, les gens me connaissent. Oh là là, c'est quand même l'empereur. Il y aura à manger, il y aura à boire. Et après et il y aura l'autre chose aussi. L'autre chose aussi. Voilà. Sur les lieux. Sur les lieux, parce que c'est espace, il fait donc. Après tout. Mais ce n'est pas un petit espace. Donc, il y a tout dedans. Il y aura les choses dans les choses. Il y aura les choses dans les choses. Donc, après ça, je crois que nous avons plusieurs, Andy Chris et Adiessel Lagroua. Il y a plusieurs, et il y a Association Bénin Diaspora, dont le président est Georges Lerousse. Ils sont basés aux États-Unis d'Amérique. Nous avons plusieurs partenaires et plusieurs parrains de cet événement-là. Voilà. Alors, que promettez-vous aux participants? Je voudrais leur dire d'abord que le produit que nous voulons mettre sur le marché béninois, c'est des produits que nous avons investi énormément dedans. Je voudrais dire au peuple béninois de faire massivement le déplacement le 26 mai prochain pour venir assister leur empereur Victor Sekpe. Et le seul numéro sur lequel vous pouvez acheter les passes, c'est le plus 229 61 66 93 43. Les places étant limitées, faisons diligence et achetons nos cartes à temps. C'est à partir de 14h30. L'événement démarre à partir de 14h30. Venez à l'heure. Venez à l'heure parce que la place est vraiment limitée. Il peut se passer que d'autres personnes soient délocalisées pour d'autres chambres. Et si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas regarder l'empereur en direct. Mais vous pouvez nous voir, comment dirais-je, en écran comme ça. Mais venez à l'heure. Si vous venez à l'heure, vous allez rester dans la salle VIP, là où nous voulons effectivement faire l'événement. Et l'événement se passera à Tokpota, dans la vente de la pharmacie Davo 2. À Tokpota, dans la vente de la pharmacie Davo 2. Pour ceux-là qui connaissent déjà l'hôtel Aïlawadje, l'immeuble est derrière l'hôtel Aïlawadje 2 de Tokpota, Davo. Donc, voilà un peu. Et voilà donc tout qui est dit. Mesdames et messieurs, ne manquez donc surtout pas ce grand événement Nochegbe qui aura lieu le 26 mai prochain. Les choses vont se passer dans les choses. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous qui aura lieu à l'espace Ifedou à Tokpota, Von Pharmacie Davo 2. Les passes sont à 10 000 francs, 15 000 francs et 25 000 francs. 25 000 francs donnent droit à des gobis, tablas et tout ce qu'il faut pour vous faire beau. Ne manquez pas donc pas ce rendez-vous. C'est donc terminé pour le rendez-vous culturel de ce jour. La suite, c'est dans un instant. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Faouzia Sifou. L'aérophagie, c'est quand on avale de lait en mangeant ou en buvant, ce qui peut entraîner des ballonnements, des gaz et parfois des douleurs abdominales.
Les symptômes incluent la sensation de ballonnement, des irritations fréquentes, des flatulences excessives et parfois des douleurs abdominales. Les causes de l'aérophagie sont multiples. Manger rapidement, parler en mangeant, boire avec une paille, consommer des aliments gazeux, stress. Comment traiter l'aérophagie? Pour traiter ce mal, on recommande souvent des changements alimentaires comme manger lentement, éviter les boissons gazeuses et les aliments qui produisent des gaz comme les légumineuses, réduire le stress et dans certains cas, prendre des médicaments pour réduire les gaz. Les aliments à éviter sont ceux qui produisent beaucoup de gaz comme les haricots, les pois chichis, les boissons gazeuses, les chewing-gums, etc. Merci pour votre aimable attention. À demain. Et c'était donc à l'instant Faouzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans un instant dans la rubrique l'interview matinale tout juste après cette pause. Nous sommes passionnés par notre pays. Nous sommes passionnés par la poursuite de l'action qui va permettre à chacun d'obtenir ce à quoi il aspire. C'est une illusion de croire que un régime peut satisfaire les besoins individuels de tout le monde. Mais c'est vrai aussi qu'on peut vivre dans un pays où chacun, dans ce qu'il fait, a le sentiment qu'il est bien dans son pays. Tout le monde a vu le Bénin de 1960 à 2006. Tout le monde a vu le Bénin de 2006 à 2016. Et tout le monde a vu le Bénin de 2016 à ce jour. On n'a pas besoin de réexpliquer ce que tout le monde voit. Chacun sait ce qui a changé dans son environnement, ce qui a changé dans son quotidien, ce qui a changé dans sa poche, chacun le sait. Comment se portent les Béninois? Comment sont les infrastructures au Bénin? Comment se porte la jeunesse béninoise? Comment se portent les travailleurs? Chacun le sait. Et chacun le sait avec tellement de précision que nous sommes en mesure de résumer ça en une seule phrase. Oui, c'est vrai, il y a des infrastructures, mais ça ne va pas. Si ça ne va pas là, c'est ça que le Béninois a globalisé dans ce qu'il appelle le social. Tout le monde reconnaît la modernisation du pays. Vous ne pouvez pas dénier l'évidence de travaux qui ont été faits devant votre maison. S'il y avait du sable et qu'il y a une route bitumée, vous le reconnaissez. Et donc, personne ne déniera ça. Mais le cycle est organisé de sorte à mettre un coup de frein à chaque 5 ans, à se demander s'il faut renouveler la confiance à la même personne. Et au Bénin, ce n'est possible qu'une fois. Quand on a fini de faire ça, quand nous sommes dans un environnement où nous sommes contents de certaines choses qui se font, et nous sommes encore restés sur notre soif par rapport à certaines choses qui ne sont pas faites comme nous le voulons, est-ce qu'il n'est pas cohérent de commencer à réfléchir, sans exclure aucun Béninois, se demander quelle est la personne idéale, la personne indiquée? Et si on veut faire cet exercice en aimant son pays, il faut le faire sans regarder les liens d'amitié, d'origine géographique, d'ethnie. À quoi les Béninois aspirent? Et la réponse est unanime. Vous allez partout au Bénin. Les Béninois disent une seule chose. On veut un président qui va poursuivre la modernisation du pays en termes d'infrastructure, mais avec du social. Donc si on dit ça, et que le profil est déjà établi, il nous revient à nous de dire quelle est la personne parmi nous qui, si on la met là, peut poursuivre ce que nous souhaitons poursuivre
et en même temps venir faire ce qui nous a manqué. C'est en faisant cet exercice que nous avons estimé que la personne la mieux indiquée serait Olivier Bokor. Nous sommes à présent dans l'avant-dernière manche de votre émission. Il s'agit bien du coin cuisine. Et ce matin, je vous propose un déjeuner. Je vous propose juste à prendre du ragoût fait au manioc. Donc, vous aurez besoin de quelques tubercules de manioc, des condiments, tomates, piments, des épices et de l'oignon écrasé pour la préparation et aussi de la viande. Et si les enfants veulent aussi consommer le ragoût, pourquoi pas ne pas mettre aussi des saucisses que vous allez couper en rondelles de préférence. Et donc, pour la cuisson, vous épluchez vos maniocs que vous faites cuire préalablement et dans une autre casserole, vous faites cuire les condiments, tomates, oignons, épices, tout ce que vous avez prévu comme condiments, vous les faites cuire avec un peu d'huile, vous laissez mijoter abondamment, histoire que les ingrédients soient bien cuits. Après, vous renversez ce que vous avez prévu comme animaux, comme viande, vous mettez tout dedans, vous ajoutez un peu d'eau, pas trop, parce qu'il y a déjà de l'eau sur votre manioc pré-cuit. Donc, après la cuisson de cette préparation de cette sauce, vous renversez le tout dans votre manioc en ajoutant de l'huile rouge. Parce que pour faire un ragoût, il faut cette couleur, cette coloration d'huile rouge dans et si vous avez l'huile qu'on appelle communément zomine, pourquoi pas, vous pouvez adopter cette qualité d'huile parce que c'est vraiment, ça donne une saveur particulière au repas. Et donc voilà tout, voilà pour la préparation, c'est donc tout. Donc après avoir renversé les condiments déjà pré-cuits avec l'huile rouge, vous laissez mijoter abondamment, vous laissez les ingrédients pénétrer, le manioc pénétrer, bon, ne voyez pas ça autrement. Donc une histoire que les maniocs soient bien cuite avec les condiments. Vous laissez mijoter un peu et voilà tout. Votre ragoût de manioc est prêt à être dégusté. Vous n'avez qu'à mettre dans un plat. N'en abusez pas trop parce que si vous n'avez pas l'habitude de consommer de manioc, vous n'allez pas trop aimer, mais c'est quand même bien pour les personnes qui ont l'habitude d'en consommer. Et voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin. La dernière manche, c'est tout de suite. C'est donc terminé pour ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, sachez que le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire dans la vie, mais c'est plutôt apprécier ce que vous avez, apprécier ce que Dieu vous donne. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.